Vous savez que la santé mentale, émotionnelle et psychique vous donne le nom que vous voulez. Cela dépend de notre réconciliation personnelle. Un esprit harmonieux est le résultat d'une réconciliation quotidienne que l'on vit avec eux. Les névroses, ce sont des expressions précisément de ce manque d'harmonie. Vivre réconcilié avec vous est fondamental pour que nous soyons en bonne santé émotionnellement. Et nous réalisons cela. Vous vivrez et vous constaterez que plus il y a d'harmonie dans cette personne. Quand je parle harmonie, je fais référence à la capacité que cette personne a dû se réconcilier avec eux. Pardonner pour tourner la page en cas de besoin. Pour les enterrer ses morts, d'accueillir ses pertes. Cette personne qui expérimente de ne pas garder ce qui ne valait pas la peine. Combien de fois avez-vous besoin de vous pardonner tout au long de la journée? Mais ne manquez pas l'occasion de vous pardonner, parce que c'est le christianisme, mais un pardon fructueux qui atteint vraiment les structures de votre esprit, la façon dont vous pensez, parce que le pardon, si nous ne guérisons pas cette pensée, nous ne guérirons pas le sentiment. Le sentiment est un déroulement de ce que nous pensons de j'ai erreur, je ne suis pas qui j'aimerais être, je ne fais pas ce que je voudrais faire. Je crois que quotidiennement, je peux être pardonné par toutes les erreurs commises. Le Dieu chrétien n'est pas un Dieu qui nous condamne en enfer. Il nous offre quotidiennement, je ne parle pas d'un futur enfer, non, tu vois. Eschatologie. Non. Je parle de l'enfer maintenant. Car nous construisons dans nos vies à partir de nos choix. Je n'ai pas besoin de vivre condamné à cet enfer. L'expérience que je fais de Dieu est une expérience du pardon quotidien. Chaque jour, j'ai l'occasion d'être pardonné, de vivre réconcilié. Vivre la dynamique de la miséricorde, c'est vivre quotidiennement de l'auto-réconciliation. Ce qui me rend ensuite aux autres. Si je ne vis pas ma réconciliation de soi, je tourne un thé doodle, comme ils le disent au Minas. Difficile à ivre. Mauvais. Je ne veux pas me faire un thé en peinture. Parfois, lorsque je suis retardé de mes réconciliations, je me transforme parfois en une personne amère, difficile et insupportable. Nous ne pouvons pas l'être. Nous devons vivre la réconciliation avec la miséricorde du Seigneur dans une dimension personnelle très intime, l'accueillant quotidiennement en règle générale. Je ne suis pas parfait, mais je mérite une nouvelle opportunité. Parfois, nous pensons que la miséricorde de Dieu a exercé dans nos vies. Est-il capable de nous guérir, qu'elle peut nous faire avancer? Oui, elle est toujours capable. Mais si vous ne ressentez pas d'application de cette miséricorde dans votre vie quotidienne, en ayant le courage de vous pardonner ce que vous ne pourriez pas vivre, il ne trouve pas son effet. Ou plutôt, il n'a pas l'effet qu'il pourrait avoir. Nous devons pardonner quotidiennement. Donc j'ai besoin de penser quotidien, et appris soin, et appris soin, et appris soin, et appris soin, jusqu'au moment où je gagnais en autonomie pour que je puisse prendre soin de moi. Et donc la première dimension de la miséricorde, Dieu atteint notre indigence quotidienne. Restaurez-nous, puis envoyez-nous afin que nous soyons réconciliés avec lui. Nous sommes également en mesure d'offrir une réconciliation avec ceux qui nous traversent. J'ai l'occasion d'être, si vous pardonnez, s'ils permettent une nouvelle opportunité, tant de gens passant sur leurs problèmes, tournant une page sans résoudre les problèmes, accumulant les déceptions, retardant, laissant le pardon qui devrait être vécu aujourd'hui. Oui, cela ne construit personne. Et nous devons en bénéficier que nous croyons. Et bénéficier de ce que vous croyez, c'est quand vous réalisez que vous devenez une bien meilleure personne pour ce que vous croyez. Une personne plus juste, plus vraie, plus favorable, plus miséricordieuse. C'est intéressant, mon peuple, parce que la dynamique de l'amour est qu'elle nous mûrit. Depuis quand très jeune, soit dit en passant, nous avons déjà vécu le monde de l'expérience de l'amour et des soins. Car si quelqu'un ne nous aime pas, nous sommes absolument nécessiteux de l'amour et des soins de quelqu'un qui fait partie de l'indigence humaine. Nous sommes nés trop imparfaits. Nous ne sommes pas en mesure de chercher notre propre nourriture. Nous pouvons rechercher l'eau de notre siège social, la couverture du froid. Tout ce que nous dépendons de quelqu'un. Nous sommes donc nés en comprenant le sens de la miséricorde comme celle-ci. Si vous me regardez maintenant, vous avez l'occasion de m'entendre, c'est parce que quelqu'un a pris soin de votre indigence. Quelqu'un a exercé la miséricorde. Parce que la miséricorde est précisément cette approximation existentielle parmi les gens. Quand un cœur se sent avec l'autre, puis l'amour miséricordieux de ma mère m'a rendu possible. Elle m'a choisi tous les jours. Alors que je ne pouvais pas me permettre de me battre pour ma vie, elle s'est battue pour moi. Alors que j'étais absolument indige, sans condition pour faire un choix qui pourrait favoriser la continuité de ma vie, ma mère m'a choisi. J'ai choisi pour moi. Elle a choisi de prendre soin de mon indigence.
Mon cœur est capable de vivre votre misère, donc je suis miséricordieux envers vous, comme vous pouvez aussi ressentir avec mon cœur la misère qui n'est pas la vôtre, mais avec laquelle vous identifiez à l'époque la miséricorde. Le principe de la compassion aussi, lorsque nous ressentons la passion de l'autre. Tout cela est si important dans la vie humaine et nous apprenons que Dieu est cette miséricorde. Et, bien sûr, nous sommes invités à réfléchir à l'histoire dans laquelle nous vivons, le humain que nous pouvons vivre, cette miséricorde qui nous a été offerte. Par conséquent, penser à la miséricorde de Dieu nous amène inévitablement à penser à la miséricorde que nous exerçons les uns avec les autres. Dieu amoureux. Dieu est le bienvenu, Dieu est le pardon, et toutes les dimensions de l'amour que nous pouvons connaître humainement. Fidélité, simplicité, vérité, tout ce qui se déroule de l'amour, et que nous expérimentons l'amour. Car tout l'amour humain a toujours les marques de notre péché, nos imperfections, mais c'est de l'amour humain que nous pouvons comprendre l'amour de Dieu. Nous n'en connaissons pas un autre de Dieu. Nous ne pouvons avoir aucune expérience que l'homme. C'est donc de ces imperfections que nous avons l'occasion de plonger dans l'amour parfait du Seigneur pour nous, sans imperfection, sans donner le sens des gens, sans exclure personne. Chaque fois que je me mets en pensant à la miséricorde de Dieu, en tant que Dieu aucun défaut, nous avons cette heureuse occasion de plonger dans vos grâces, dans vos dons, que nous reconnaissons comme des vertus, que nous voulons humainement imiter et vivre également. Et chaque fois que je pense dans les grâces qui me révèlent qui est le cœur, comme le cœur de Dieu, la miséricorde est la première chose qui me vient à l'esprit. J'expérimente un Dieu miséricordieux, un amour qui est offert à tous, aux saints et aux pécheurs, tout comme le soleil est né à tous. Il ne brille pas seulement sur les justes, non, il brille également sur les injustes, et l'amour de Dieu est constamment offert à nous tous. Je me souvenais beaucoup d'une phrase du Père Déon, qui est le fondateur des Pères du Sacré-Cœur de Jésus, où j'ai eu ma formation. Et vous m'avez peut-être même entendu cela. Le Père Déon a dit « Dieu ne peut rien faire avec nos œuvres s'il avant qu'il n'ait pas de cœur. Il n'y a pas de croix qui m'appelle Dieu. La foi, l'expérience religieuse, elle ne peut pas avoir seulement. Elle ne peut pas me provoquer l'occasion de trouver le Seigneur. Mais je trouve aussi le Seigneur dans les frères. Ce sont les deux dimensions de notre foi. J'en ai parlé le vendredi saint. Là, dans ma communauté, que nous avons vécu la croix des deux traces. Oui, je suis lié à Dieu, mais je suis également lié à mes frères, aux gens qui font partie de ma vie, aux gens où ceux que je trouverai pour la façon dont je passe. Si je ne ressens que la dimension verticale, je reçois une personne aliénée. Et ma foi n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit pour les gens qui m'entourent. Cela ne change la vie de personne. La belle est quand la foi fait ce mouvement de m'emmener à Dieu, et après m'avoir renvoyé mieux aux gens. Ensuite, nous parlons d'une foi existentielle appliquée qui produit des fruits. Parfois je pense, mon peuple, que notre christianisme, il ne transforme pas le monde tel qu'il pourrait se transformer, car il est trop théorique. Nous ne sommes que dans la dimension verticale de la foi, une relation avec Dieu. Oui, nous sommes fidèles, nous disons nos prières quotidiennes, nous amenons notre croix autour du cou, nos symboles religieux nous identifiant, mais notre attitude n'est pas toujours, notre vie quotidienne est marquée par cette foi que nous disons à professer, et nous savons que lorsque nous ne sommes pas en mesure de mettre en pratique, ce que nous vivons théoriquement génère en nous une frustration, et ce n'est pas l'autre qui nous accusera non pas, mais c'est vous-même qui identifiera qu'il n'y a pas de résultat satisfaisant d'après ce que vous dites. Croire est vrai. Tout ce que je fais, toute la taille de mon faisant, n'est rien si mon cœur n'est pas impliqué. Cela ne touche personne. Une action sans cœur est une action sans âme. Donc l'expérience qui je fais savoir à ce Dieu miséricordieux, la dimension du sommet de ma foi, cela me rend au monde. Alors, avez-vous éprouvé ma miséricorde? Alors maintenant, prenez où vous allez. Où que vous alliez, parlez de cet amour concrètement aux gens. Père, ma mère est décédée. En plus de la tristesse du deuil, je me sens très en détresse. Car même si je l'aime, nous n'avions pas de bonne relation. Ce n'était pas une relation normale entre la mère et la fille, et ma mémoire n'atteint pas quand et pourquoi cela a commencé. Elle a toujours été une personne très froide et éloignée. Nous ne pouvions jamais parler en tant que mère et fille, ne l'a jamais manqué avec respect et en période de maladie dont j'ai toujours offert la protection dont elle avait besoin.
Le percé était vraiment difficile pour moi de donner ce que je n'ai pas reçu et les dernières années, j'ai fini par devenir un froid aussi. Mon angoisse est aussi parce que je ne pouvais pas être une meilleure personne dans cette situation. Veuillez me donner des conseils. Ma fille, chaque fois que nous perdons une personne, est naturel que nous essayions de mesurer ce que nous vivons. Ce n'est pas possible. Chaque fois que je tourne les yeux vers le passé, j'ai une tendance très naturelle à attribuer la culpabilité, à attribuer des responsabilités, comme si c'était de modifier quelque chose. Le fait est que, comme nous vivons, nous ne sommes pas toujours assez libres pour modifier nos attitudes. Je vous ai parlé ici au début à droite que je ne peux souvent pas changer une attitude parce que je ne suis pas assez libre pour le comprendre. Et la relation entre mère et fille va beaucoup pour cela. Mère n'est pas toujours libre quand elle est mère. Et fils est toujours gratuit lorsque vous êtes enfant. Il peut être conditionné par les forces du moment, les difficultés qui conviennent à cette époque, ou même les crises normatives auxquelles nous sommes confrontés tout au long de notre vie. Oui, tu as raison. Nous ne savons souvent pas comment trouver pourquoi la difficulté de notre mère. Relations familiales, ils sont toujours chargés de culpabilité, et nous ne devons pas agir comme ça. À partir du moment où nous reconnaissons le rôle de l'autre dans nos vies, pourquoi cela nous dérange tellement? Pourquoi nous avons des difficultés avec lui et nous commençons à travailler dans notre vie quotidienne? Les relations deviennent plus en bonne santé. Ainsi, lorsque l'autre disparaît sans que nous fassions ses devoirs, il est naturel que l'inconfort soit plus grand. Parce qu'alors vous romancez déjà, n'est-ce pas? L'autre est mort. Vous ne pouvez pas changer. Puis vous obtenez ces questions infertiles. Ah, si je l'avais fait. Ah, si j'avais dit. Ah, si j'avais modifié. N'a pas fait, n'a pas parlé, n'a pas changé. Donc ça ne change rien. Nous devons agir pendant que nous pouvons agir. Nous devons résoudre pendant que les gens sont en vie. Alors que nous pouvons regarder dans les yeux et dire avec beaucoup d'amour, mère, tu es ma mère. Mais nous avons plus de difficultés que les installations. Nous n'aurons donc pas besoin d'intimité qui n'est pas possible. Nous traiterons avec respect, nous nous aiderons, nous en avons besoin, mais nous ne nous envahirons pas la vie de chacun car nous constatons déjà que cette intimité ne fonctionne pas pour nous. Et je ne me sentirai pas coupable. Je ne veux pas que vous vous sentiez coupable. Mon peuple, lorsque nous prenons le courage de mettre les gouttes dans la haie, les relations sont plus saines. Nous nous libérons de la culpabilité. Soudain, vous vous rendez compte qu'il est plus facile de le gérer. Vous vous libérez, elle aussi. Nous avons appris à dire non, nous avons appris à dire oui. Nous avons commencé à cultiver plus à la légère. Maintenant, lorsque nous nous attendons à ce que le tombeau se contente de nous en soyons conscients, ce sera toujours plus difficile. C'est pourquoi nous devons être très attentifs au rôle que l'autre joue dans nos vies. Dans la retraite, nous faisons ses devoirs. Combien de mois a été déterminé par l'autre, et qu'aujourd'hui je rejette. Moi, en mûrissant, je voyais les influences de ma mère sur moi, mon père à mon sujet, et je voulais être exactement ce qui en valait la peine. Quel était le résultat de leur péché? Et quand je parle de péché, je n'ai pas cette connotation religieuse, non pas. Voyez-vous, erreur humaine, car ils ont également commis des erreurs avec eux. Ils ont fait une erreur avec mon père, manqué l'éducation de ma mère, puis elle n'avait pas non plus pu corriger les erreurs de cette formation qu'ils lui ont donnée. Elle continue de faire des erreurs avec nous. Et si j'avais des enfants, sans conscience, ce que j'ai aujourd'hui, je serais peut-être trompeur avec eux, car conscient j'ai déjà le risque de faire des erreurs. Je sais que là, dans la retraite, de nombreuses femmes déterminées, mon Dieu du ciel, alors que je reproduis dans la vie de mes filles, ce que j'ai répudié tant de ma mère en moi. Impressionnant, mon peuple, comme notre action n'est souvent pas consciente, nous n'avons pas mis la lumière. C'est impressionnant lorsque nous agissons. Vous savez, dans une répétition éternelle. Alors ma mère était cruelle envers moi. Je suis cruel envers mes filles. Ou l'effet inverse de cela, non? Ma mère était très cruelle envers moi et je ne peux pas me permettre de donner une commande à ma fille parce que j'ai peur d'être cruel envers elle. Ensuite, vous êtes également dans le contraire. Ce qui ne doit pas avoir d'autorité, qui ne doit pas agir lorsque vous devez agir. Parce que le terrain d'entente sera toujours le moyen le plus intelligent. C'est pourquoi c'est le plus difficile. Parce que tout ce qui est plus intelligent est plus difficile. Nécessite de nous. Beaucoup plus qu'un simplisme. Donc, je ne reproduis pas avec mes enfants les erreurs qui se reproduisent avec moi. Je dois être très conscient. J'ai besoin de moi-même. J'ai besoin de savoir qui je suis. Je ne peux pas être étrange pour moi. De sorte que le sépulcre ne scelle pas notre ignorance. J'ai prêché une retraite la semaine dernière et j'ai parlé de notre expérience de Dieu, de notre expérience même.
et un moment de retraite lorsque j'ai invité les gens qui étaient là avec moi en pensant au rôle que leurs parents ont joué dans leur foi. Parce que quand je dis que Dieu est Père, il est naturel pour moi de convoquer l'image que j'ai de Père. Le mot Père me rapportera au Père que j'avais sur terre. Dieu est Père. Bien sûr, je pense à mon expérience avec mon Père. Tant de fois, j'ai du mal à expérimenter avec Dieu aimant, parce que ma relation avec mon Père n'était pas bonne. J'ai besoin de m'en libérer. J'ai besoin de penser que le conditionnement de ma mauvaise relation avec mon Père humain ne peut pas être transféré. Cette mauvaise relation ne peut pas être transférée à ma relation avec Dieu. J'ai besoin d'être libre de penser qu'ils sont deux réalités complémentaires, mais différentes. Ils peuvent même se compléter mutuellement, mais ce sont des questions différentes. Seulement le temps, alors que je me libère. Parce que je vois que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu parce qu'ils avaient du mal à croire en leur parence. Les expériences humaines évadées génèrent des êtres humains, souvent avec beaucoup de difficultés à vivre l'expérience de la transcendance. Quand cela commence-t-il? Nous ne savons pas. Vous avez dit vous-même. Le fait est qu'à un moment donné, vous avez réalisé qu'il y avait une indisposition entre vous et votre mère. C'est tellement courant. Les gars, c'est plus courant que nous l'imaginons. Nous, à un moment donné de la vie, devons guérir cette relation avec les parents. Nous devons mettre les papiers à leur endroit approprié. Parce que sinon, les gens meurent sans atteindre le meilleur de notre relation. Parce que vous pourriez bien arriver à la conclusion que votre mère n'est pas la personne que vous avez le plus affinité, bien que ce soit votre mère. Ce n'est pas un péché, à un moment donné de votre vie, d'établir toujours une relation respectueuse, mais sans complicité. Car ce n'était pas possible. Et plus vous insistez sur la complicité avec votre mère, l'intimité avec votre mère, plus cette relation est devenue désastreuse. Soudain, je ne parle pas d'abandonner la mère, je ne suis pas, non. Je parle de fixer des limites pour cette relation. Vous ne portez pas le blâme de la nécessité d'être égal à toutes les autres filles. Ce n'est pas comment cela fonctionne. Dans la relation avec ma mère, j'ai des caractéristiques spécifiques à ma relation avec elle, qui sont différentes de mes autres frères. L'intimité n'est pas une règle. L'intimité est une affinité qui se produit sans nous expliquer. Pourquoi puis-je avoir une affinité avec Julio et n'a pas soudainement d'avoir quelqu'un d'autre? Nous ne pouvons pas expliquer l'affinité, mais quand nous avons cela, cette difficulté, dans un rôle aussi déterminant dans nos vies, en tant que père et mère, il est naturel que nous nous sentons coupables. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Nous devons faire face à cela plus naturellement. Les problèmes humains ne devraient pas nous effrayer autant qu'ils nous font peur. Oui, c'est le cas de mon père, mais j'ai des difficultés avec lui. Prêt. À partir du moment où nous avons le courage de dire cela, la vérité nous éclaire, et nous commençons à avoir un peu plus de sensibilité à faire face à la difficulté. Le gros problème est que lorsque nous sommes dans un contexte de caractère sacré si établi, que nous ne nous permettons pas de dire que nous n'avons aucune intimité avec le Père, ou même avec notre frère. Mais maintenant, vous, ma fille, ce dont vous avez besoin, c'est d'enterrer votre mère, et aussi enterrer votre culpabilité. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de ce que vous ne pouviez pas vivre. Mais vous pouvez apporter cela à votre vie en tant qu'enseignement. Ne laissez pas cela se produire dans d'autres relations. Point. Mettez les gens en place. Nous devons le faire même avec des amis, mon peuple. Combien de fois sommes-nous victimes de demandes cruelles de personnes qui n'ont aucun respect pour nous et qui nous exigent ce qui n'est pas juste à exiger? Si vous acceptez les exigences, l'autre ne s'arrêtera jamais. L'autre se sentira dans le désir d'envahir votre vie parce que vous avez une fois fixé la limite. Dans toutes les relations que nous devons ponctuer, nous devons mettre le rôle de l'autre dans nos vies. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.